Le GAEC comporte 3 associés, plus un apprenti. En 2016, on a réfléchi à une reconversion en agriculture biologique. On voulait arrêter les phytos et puis on ne se voyait pas continuer le système conventionnel. Et donc en mai 2017, on a commencé la conversion des cultures et en septembre 2018, la reconversion des vaches. Ce qui fait que ça fait 1 an que toutes les productions sont en bio. Au niveau SAU, l'exploitation a 170 hectares. Donc il y a 55 hectares de prairies temporaires et naturelles, 14 hectares de luzerne, 25 hectares de maïs autoconsommé, donc il y a comprenant l'ensilage et le grain. Il y a à peu près 8-9 hectares de céréales autoconsommées, et plus les protéines qui sont en association avec les céréales qu'on garde en fonction de nos besoins et en fonction du rendement qu'il y a sur les parcelles. Concernant le cheptel, on traite 70 vaches en moyenne. Donc en conventionnel, on avait un niveau de production d'environ 10 000 litres. Et actuellement, on a baissé à 8 400 litres. Donc on a maintenu un niveau de production correct dû à la récolte de fourrage de qualité et récolté précocement. Le point essentiel du système bio qui est dans le cahier des charges, c'est le pâturage. C'était des plus gros changements au niveau cheptel, parce qu'avant les vaches ne sortaient pas au pâturage, elles sortaient juste à l'extérieur sur des parcours. Notre gros changement pour préparer notre reconversion, c'était la mise en place donc, de prairies multi-espèces. 17 hectares, soit 25 arts par vache. Dans ces prairies, on a implanté du raisin anglais, du raisin hybride, de la fétuque, des légumineuses, donc luzerne, la luzerne pâturable, et également des trèfles. On s'est lancé directement sur le pâturage tournant dynamique, parce qu'on est allé voir donc, plusieurs fermes qui étaient déjà en place sur ce principe-là, et ça nous a convenu. Et on s'est aperçu qu'on gagnait en productivité et en qualité alimentaire pour les animaux, parce que l'on récolte à des stades plus tôt, et donc on gagne sur cette valeur alimentaire. On a clôturé donc en piquet bois tout le tour, électrifié, et après au niveau de la découpe des paddocks, nous sommes partis sur du fil mobile avec des piquets résine. Et après à l'intérieur des paddocks, quand les vaches vont donc pâturer, on fonctionne en fil avant pour qu'elles aient une tâche nouvelle tous les jours, et également pour maintenir le point d'eau en début de parcelle. Nous avons un chemin principal d'accès pour l'ensemble des paddocks. Dans ce chemin-là, nous avons passé un réseau d'eau enterré pour alimenter tous les paddocks, sachant qu'il y a une sortie pour 4 paddocks. Le pâturage tournant dynamique a changé notre organisation par rapport à avant. C'est plus de temps qui est non coûteux, mais par contre, c'est du temps donc, pour aller emmener les vaches, aller chercher les vaches, mais cela reste quand même agréable. On a découpé les parcelles en paddock, entre 1,30 hectare et 1,40 hectare, de manière que l'été, enfin surtout le printemps quand elles pâturent, jour et nuit, qu'elles y passent que 2 à 3 jours et qu'elles puissent retourner tous les 25 à 30 jours sur le paddock qui a été mangé. Alors au niveau ration, par contre, on leur met toujours une petite base de maïs, parce qu'on a des vélages toute l'année. Donc elles ont à peu près 4 kg de matière sèche en maïs, en silage. Et ensuite, dans cette ration, on incorpore 1 kg de maïs grain aplati, avec 1 kg de févrole aplati. Ensuite, quand l'herbe diminue en valeur, on rajoute la protéine, à demi-kilo. Quand l'herbe est bien appétante, qu'elle a de la valeur, ça fait une ration dans les 30 kg. Donc on les complémente ensuite au DAC avec un complément azoté, plus du triticale aplati. Et quand l'herbe commence à diminuer en valeur, on descend à peu près à 25 kg au niveau complémentation. Mais l'hiver, elles sont alimentées, elles ont une base d'ensilage maïs, à peu près une vingtaine de kilos bruts. Et ensuite, c'est de l'ensilage de métail qu'on ensile très tôt pour avoir le maximum de valeur au niveau protéines. Et elles sont complémentées au DAC ensuite. Ça fait une ration équilibrée dans les 23-25 kg. Le pâturage tournant dynamique, c'est ajuster la part d'herbe ingérée par jour en modifiant donc, sur une durée de 1 à 3 jours, où on régularise l'offre de prairies avec la pousse et la croissance. Donc le principe, c'est de redécouper les paddocks avec un système de fil qui permet de suivre exactement ce qui se passe au niveau des vaches en ingestion et de pouvoir être vigilant sur la qualité qu'on va offrir au pâturage. Donc ça permet de respecter au mieux les stades physiologiques de l'herbe, donc de ne pas fatiguer l'herbe. Et en même temps, c'est une caisse à outils qui est assez pratique et assez simple à utiliser pour bien mettre en œuvre le pâturage et être performant avec de l'herbe. Puisque du coup, l'idée de respecter le stade physiologique de l'herbe, c'est de garder toujours un minimum de réserve sur les plantes, donc de ne pas revenir trop vite et en même temps de ne pas rester trop longtemps pour que la plante ne remobilise pas ses réserves, parce que les vaches font des passages successifs très rapprochés. Et comme ça, on respecte mieux la croissance et on a une pousse qui est plus productive et de meilleure qualité sur les cycles suivants.